Selon le média camerounais, l'équipe 237, Karl Eta Eyong pourrait avoir sa première convocation avec la sélection nationale du Cameroun pour cette trêve internationale du mois d'octobre. Ce lundi soir, le joueur camerounais était invité sur le plateau de Talent d'Afrique et on a pu découvrir qui est Karl Eta Eyong. Bon, du coup, comme c'était un milieu de terrain, j'aimais bien sa capacité de se projeter vers l'avant, faire marquer des buts. Du coup, ça m'a aussi inspiré. Et après, quand je suis venu attaquant, je me suis inspiré de Didier Drogba, sa mentalité et tout, sa mentalité, sa capacité, sa mentalité de gagneur, qui veut toujours gagner et tout. Mais ça m'a un peu aidé. Ici en Europe, je m'inspire un peu de tout le monde, de Kane, Mbappé, Haaland. Je prends un peu certaines capacités de chacun pour pouvoir m'améliorer. Ah, c'est parfait. C'est parfait comme référence, hein? Ouais, il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Je pense que il est né dans la période où il y a eu beaucoup d'attaquants, même ceux qui jouent encore, ceux qui sont passés. Il a cité là deux grands dinosaures en tant qu'attaquant. Ce qu'on remarque directement chez Karl Eta Eyong, c'est sa bonne communication, mais aussi son professionnalisme. Dans tous les sujets qu'ils ont pu aborder avec le joueur, que ce soit le cas Carlos Baleba, Kylian Mbappé ou encore Aboubacar Vincent, Karl Eta Eyong a fait un sans faute, sans dérapage. Et parfois aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de joueurs camerounais. C'est officiel depuis 48 heures maintenant, le défenseur camerounais de 20 ans, Mohamedou Naguida, prolonge avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2029. Mohamedou Naguida fait partie aujourd'hui de ces joueurs à fort potentiel en sélection nationale du Cameroun. À 20 ans seulement, il évolue avec le Stade Rennais en Ligue 1. C'est un latéral assez moderne, comme on peut le dire. Il a une bonne vitesse, il est puissant, mais aussi son jeu avec le ballon, les gars, c'est bien différent des profils qu'on a pu voir en sélection nationale du Cameroun depuis quelques années. Cette prolongation de Mohamedou Naguida prouve aujourd'hui le degré de confiance que le Stade Rennais met en ce jeune joueur. C'est une stabilité contractuelle qui est très importante, mais aussi qui sécurise l'avenir du joueur camerounais. Pour le Stade Rennais, c'est un signal. Le club veut construire l'avenir avec des jeunes joueurs très prometteurs. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, Mohamedou Naguida peut prétendre à une place de titulaire indiscutable en sélection nationale du Cameroun? Du côté de l'Espagne, l'attaquant camerounais Patrick Soko nous a encore prouvé à tous que c'était une vraie fusée. C'est un truc de fou. L'attaquant camerounais a été flashé à 33,9 km/h lors du match Las Palmas contre l'UD Almeria en Segunda Division espagnole. Comme on dit ici en Espagne, est dans le courant. Patrick Soko impressionne tout le monde depuis le début de la saison, mais lors de ce match, même si son équipe n'a pas gagné le match, le joueur a été très important lorsqu'il s'agissait de conserver le ballon, notamment avec son super jeu de haut but. C'est un attaquant aussi qui sait se montrer disponible, participer au jeu et être là lorsqu'il faut marquer. Le joueur camerounais de 27 ans évolue actuellement en Segunda Division avec l'UD Almeria. Avec son physique et son profil de jeu assez dynamique, il est souvent comparé au type d'attaquants qui peuvent faire mouche lorsqu'il s'agit de faire des différences sur des transitions offensives. Lui, aujourd'hui, il est dans le top 3 des joueurs les plus rapides qui évoluent en Espagne. L'attaquant camerounais Ivan Cédric Bikoué fait un très bon début de saison en deuxième division turque. 1er août 2025, Ivan Cédric Bikoué est prêté du côté de Vanspor en deuxième division turque par son club Las Palmas. À ce moment-là, on a fait un focus sur ce joueur. Il rejoignait donc ainsi un championnat assez compétitif où tous les clubs cherchent à monter en première division. Ce prêt, c'est une opportunité pour Ivan Cédric de pouvoir découvrir un nouveau championnat, mais pourquoi pas s'installer du côté de Vanspor. Le style de jeu est assez différent. Il a été formé du côté de l'Espagne. En rejoignant ce club, c'était un moyen pour lui d'affirmer sa progression dans un contexte professionnel et exigeant. Depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas, il a marqué 2 buts et il a offert une passe décisive. On espère tous voir l'attaquant camerounais en fin de saison dans le haut du tableau des meilleurs buteurs de la deuxième division turque.